Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre prophète ainsi que sur sa famille et ses messagers. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, dans ce nouveau cours sur la croyance islamique et plus particulièrement sur l'unicité d'Allah. Dans ce cours, nous allons continuer à étudier le premier fondement que nous avions commencé dans le cours précédent. Nous avions dit que la religion était fondée sur trois choses: la connaissance d'Allah, de l'islam et de son prophète. Nous avions commencé à étudier la connaissance d'Allah. Nous allons dans ce cours continuer à étudier ce fondement par l'étude de l'adoration. Tout d'abord en définissant l'adoration, puis en citant et en expliquant plusieurs formes d'adoration. Alors tout d'abord, l'adoration, qu'est-ce que c'est ? L'adoration, c'est un terme général qui regroupe toutes les actions, toutes les œuvres qu'Allah aime et agrée, qu'elles soient des œuvres apparentes ou cachées. Des œuvres apparentes, comme par exemple le fait de faire la prière, ou des œuvres cachées. Car il y a des œuvres qui sont, comme on va le voir, qui sont faites avec le cœur. Les gens ne le voient pas. Donc des œuvres comme par exemple comme le fait de placer sa confiance en Allah, c'est une œuvre. Allah donne des récompenses pour ça. Et puisque c'est une œuvre et un acte d'adoration, il doit être voué à Allah exclusivement. Donc voilà. Ça, c'est la définition de l'adoration. Maintenant, l'adoration se divise en deux catégories. La première catégorie, c'est l'adoration qui concerne tous les êtres humains. Tous les êtres humains sont des adorateurs d'Allah dans un sens bien particulier. Dans quel sens ? Dans le sens où ils ont été soumis à l'ordre d'Allah universel. Ils sont nés là où Allah a voulu qu'ils naissent. Ils sont nés riches ou pauvres, de la couleur qu'Allah a voulu, et de la taille qu'Allah a voulu, du poids qu'Allah a voulu, malades ou en bonne santé, dans tel ou tel pays. Ils vont vivre tel ou tant de temps, voilà, leur vie. Et il y a certaines choses de la vie qu'on ne choisit pas, parce que c'est Allah qui les a décrétées. En aucun cas, nous, on a le choix dans ces choses-là. On est soumis à Allah. Donc, qu'on le veuille ou non, on est soumis à Allah dans ce genre de choses-là. Et dans ce sens-là, c'est une forme d'adoration. Une adoration générale. Maintenant, il y a une adoration dans un sens bien plus particulier que celui qu'on vient d'expliquer. C'est l'adoration de celui qui choisit de se soumettre à la religion d'Allah et qui devient un adorateur d'Allah. Celui-là, eh bien, il est soumis à l'ordre d'Allah et c'est un adorateur. Il a choisi l'adoration. Donc il y a une différence entre le premier et le deuxième. Le premier, la première adoration, c'est une adoration qui est générale, qui concerne toutes les créatures. Aucune créature ne peut sortir de ça. Et la deuxième forme d'adoration, c'est une adoration où le serviteur, lui, choisit de se soumettre. Et choisit d'adorer Allah et de se soumettre à l'ordre religieux d'Allah. Comme par exemple le fait de n'adorer que Allah, de faire la prière, de donner la zakat, de faire le jeûne, de faire le pèlerinage. Il se soumet et il adore Allah de cette adoration particulière. Donc voilà les deux sortes d'adoration. On peut aussi diviser l'adoration d'Allah en trois sortes. Une autre forme de division. Premièrement, on peut dire que l'adoration se divise. Donc on dit que l'adoration se divise en trois choses. L'adoration qui est faite par la langue, l'adoration qui est faite par le cœur et l'adoration qui est faite par les membres.
Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'adoration qui est faite par la langue. Par exemple, le fait de faire du dhikr, dire Subhanallah, dire Alhamdulillah, Allahu Akbar. Tout ça, c'est des adorations qui sont faites par la langue, réciter le Coran. Il y a des adorations qui sont faites par les membres, comme par exemple le fait de faire la prière. Et il y a des adorations qui sont faites par le cœur, comme par exemple le fait de placer sa confiance en Allah, comme on a dit, ou le fait, la pudeur qui est une action du cœur, qui est à l'intérieur et qui pousse la personne à faire du bien et à s'éloigner du mal. Ça, c'est une action qui se passe dans le cœur. Donc, on peut diviser aussi l'adoration en ces trois divisions. La langue, le cœur ou les membres. Il y a encore une division qui est encore possible, c'est le fait de diviser les adorations en corporelles, financières ou alors financières et corporelles. Alors qu'est-ce qu'on entend par adoration corporelle? Les adorations qui sont faites avec le corps, comme par exemple, encore une fois, la prière. C'est une adoration corporelle parce qu'elle est faite et pratiquée avec le corps. Qu'est-ce qu'on entend par une adoration financière? La zakat, par exemple, le fait de donner la zakat, le fait de faire une aumône. Pourquoi? Parce qu'elle est en rapport avec les biens de la personne. La personne donne de ses biens, donc c'est lié à l'aspect financier. C'est pour ça que c'est une adoration financière. Il y a aussi les adorations qui sont corporelles et financières, en même temps, comme par exemple le pèlerinage. Le pèlerinage est une action qui mêle à la fois l'aspect corporel et l'aspect financier. Corporel parce que la personne, quand elle fait le tawaf autour de la Kaaba, ou quand elle fait le sa'i, c'est-à-dire de Mina, de Marwa jusqu'à Safa, de Safa jusqu'à Marwa, c'est avec son corps qu'elle le fait. Quand elle va à Arafat, qu'elle reste là-bas, c'est avec son corps qu'elle le fait. Mais c'est aussi une adoration financière. Parce que pour aller au Hajj, il faut de l'argent. Et pour faire le Hajj, il faut de l'argent, ça dure plusieurs jours, il faut pouvoir se nourrir, se vêtir. Il y a plein de choses à faire qui demandent de l'argent. Donc de la même façon que ça demande de la force corporelle, ça demande aussi des moyens financiers. C'est pour ça que c'est une adoration corporelle et financière en même temps. D'ailleurs, à ce sujet, il y a un grand savant de l'islam, Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui a écrit un livre sur l'adoration, sur les sortes d'adoration. Donc celui qui parle arabe, ça serait très bien pour lui qu'il revienne vers ce livre afin de plus s'étendre sur l'adoration, les sortes d'adoration et ce qui concerne l'adoration. Maintenant, après avoir défini l'adoration et l'avoir divisée en plusieurs sortes, on va étudier certaines sortes d'adoration. On ne va pas les étudier toutes parce que ce n'est pas possible. Il y a trop de sortes d'adoration, on ne pourrait pas les citer dans un cours ni même dans un livre. Puisque c'est tout ce qu'Allah aime et agrée. Donc c'est trop nombreux pour être dénombré. Cependant, on va étudier certaines sortes. Et quand on étudie certaines sortes d'adoration, il faut toujours se rappeler une chose primordiale. C'est qu'à partir du moment où une chose fait partie de l'adoration d'Allah, alors il faut obligatoirement que le serviteur voue cet acte d'adoration à Allah exclusivement. Si ça fait partie de l'adoration d'Allah, si ça fait partie de l'adoration, alors c'est pour Allah. Et c'est pas pour autre qu'Allah. Si tu le fais pour autre qu'Allah, tu deviens un polythéiste et tu sors de l'islam car tu as adoré autre qu'Allah. Et ça, c'est la chose la plus grave qui a été interdite par Allah, comme on l'a vu précédemment. Donc, la première chose qu'on va étudier parmi les sortes d'adoration, c'est l'invocation. L'invocation, elle se divise en deux catégories. La première catégorie, c'est l'invocation d'adoration. Et la deuxième catégorie, c'est l'invocation de demande. L'invocation d'adoration, qu'est-ce que c'est? C'est comme par exemple le fait d'invoquer Allah en le louant, comme c'est le cas dans le début de l'Al-Fatiha, de la sourate Al-Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le Seigneur, le maître du jour de la rétribution. C'est un doa, c'est une invocation. Mais tu loues Allah, tu ne demandes pas quelque chose à Allah quand tu fais ça, tu le loues. Donc ça, c'est une invocation d'adoration. C'est une invocation d'adoration, oui. Quant aux deuxième catégorie, c'est une invocation de demande. Qu'est-ce que c'est? Comme l'indique son nom, c'est le fait de demander à Allah quelque chose. Par l'intermédiaire de la demande. Tu demandes à Allah un enfant, tu demandes à Allah le paradis, tu demandes à Allah qu'il te protège de l'enfer.
Tu demandes à Allah des choses, des biens de cette vie et des biens de l'au-delà. C'est une invocation de demande. Et l'invocation, c'est la forme d'invocation la plus importante. Pourquoi ? Eh bien, le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, nous a dit que, dans un hadith, l'invocation, c'est l'adoration. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire que l'invocation et l'adoration est limitée à l'invocation ? Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut simplement dire que l'invocation est la forme la plus importante d'adoration. Tout comme quand le prophète nous dit le pèlerinage, c'est à Arafat, c'est-à-dire le stationnement à Arafat, le 9e jour du mois Dhul Hijjah. Quand il nous dit ça, il ne veut pas nous dire que le pèlerinage se limite à aller à Arafat le 9e jour. Ça ne veut pas dire ça, ça veut simplement dire que le pilier le plus important du pèlerinage, c'est cette chose-là, le fait de stationner à Arafat le 9e jour. C'est ça que ça veut dire. Donc de la même façon, là, ça veut dire que dans ce hadith, dans cette parole du prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, ça veut dire que l'invocation, c'est la forme d'adoration la plus importante. La deuxième forme qu'on va étudier, la deuxième forme d'adoration, qui doit être vouée qu'à Allah, c'est la peur. Mais la peur, elle se divise en deux catégories quand on dit la peur. Quand on dit la peur qui doit être vouée que à Allah, c'est-à-dire la peur d'adoration. Qu'est-ce que c'est que la peur d'adoration ? C'est le fait d'avoir peur de quelque chose que seul Allah peut faire. Si par exemple une personne a la peur de quelqu'un qui est dans une tombe, a la peur que la personne qui est dans la tombe la fasse mourir, ou la fasse tomber malade. Qui est le seul qui peut faire mourir et faire tomber malade ? C'est Allah. Donc le fait qu'elle ait eu peur de celui qui était dans la tombe, comme on a peur d'Allah, eh bien ça, c'est une peur d'adoration et c'est du polythéisme majeur. À partir du moment où on parle d'une chose que seul Allah peut faire, alors il faut qu'on ait peur que d'Allah au sujet de cette chose-là. Faire tomber malade, tuer ou faire mourir. Ça, c'est des choses que Allah peut faire. Et il y a une deuxième forme de peur, c'est la peur naturelle. La peur naturelle, c'est par exemple comme le fait d'avoir peur du lion. Ça, c'est une peur connue, claire et nette. Ça, c'est une chose bien connue, comme une personne, si elle voit un lion ou si elle voit un serpent, est-ce qu'elle va avoir peur ? Évidemment qu'elle va avoir peur. Pourquoi ? Parce que c'est une chose connue. Quand on a un lion en face de nous, il est naturel chez l'être humain d'avoir peur de ces choses-là. On ne peut pas demander à un être humain de ne pas avoir peur d'un lion ou d'un requin si on est dans l'eau ou un truc. Ça, c'est naturel. Et ce n'est absolument pas du polythéisme. La troisième chose, c'est l'espoir. L'espoir qu'Allah va nous donner cette récompense d'aller au paradis et de pouvoir le voir au paradis. Mais l'espoir, il est bon dans l'islam que s'il est accompagné de bonnes œuvres. Parce que s'il n'est pas accompagné de bonnes œuvres, ce n'est pas un bon espoir, c'est un mauvais espoir. Une personne qui espère aller au paradis mais qui ne fait rien pour y aller, ça c'est pas un bon espoir, c'est un mauvais espoir. Donc il faut que l'espoir soit accompagné de bonnes œuvres. Et la bonne œuvre, comme on a déjà évoqué auparavant, c'est une œuvre qui regroupe deux choses. C'est une œuvre qui est faite pour Allah exclusivement et une œuvre qui est faite comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, la faisait. À partir du moment où une personne fait une œuvre comme Allah, fait une œuvre pour Allah et comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors à ce moment-là, cette œuvre est valable et acceptable. La quatrième forme d'adoration que nous allons voir dans ce cours est le fait de placer sa confiance en Allah. Placer sa confiance en Allah, l'espoir, la peur, ça ce sont des œuvres du cœur. Placer sa confiance en Allah, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire compter sur Allah. Confier ses affaires à Allah. Compter sur lui. C'est ça que ça veut dire. Et cette chose-là, c'est une œuvre d'adoration. C'est une adoration. Allah nous l'a dit dans le Coran, dans plusieurs versets. Où il nous dit que si on est croyant, eh bien, il faut qu'on place notre confiance en Allah.
Il a fait du fait de placer sa confiance une condition de la foi. Ce qui montre que c'est une adoration. Et que par conséquent, elle doit être vouée seulement à Allah. Par contre, on peut donner procuration à quelqu'un. Ça, ce n'est absolument pas du polythéisme. Il y a une différence entre placer sa confiance, confier ses affaires et compter sur Allah pour obtenir cette chose qu'on veut obtenir ou pour qu'Allah nous protège ou d'autres choses, et donner procuration à quelqu'un. Donner procuration à quelqu'un, ça veut dire, bon bah voilà, je te confie, par exemple le soin, je te donne cette lettre, je te confie le fait que tu l'emmènes à la poste, un truc comme ça, par exemple. Ou par exemple, je te confie les affaires de mon magasin. Ça ne veut pas dire qu'on place notre confiance en la personne. On lui fait procuration, il y a une différence. Donc même si on fait procuration, on ne place pas la confiance en celui à qui on a placé la procuration. C'est juste une chose qui est permise. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, il a envoyé, il nous a jamais interdit de donner procuration à quelqu'un. D'ailleurs, quand il a envoyé Abu Bakr au pèlerinage, dans la 9e année après l'hégire, il n'a pas placé sa confiance en Abu Bakr, simplement, voilà. Il en a fait le chef du pèlerinage à ce moment-là. Donc, quand on place sa confiance, on la place que en Allah. Donner procuration, c'est différent de placer sa confiance. Et quand on donne procuration, on ne place pas sa confiance en celui en qui on a donné procuration. Et aussi, il y a une chose qui est très importante, c'est que, contrairement à ce que pensent beaucoup de personnes, placer sa confiance en Allah, en aucun cas ça remet en cause le fait justement de faire des causes. Ok, on place notre confiance en Allah, mais on fait les causes. Quand je suis malade, moi je ne pense pas que c'est le médicament qui va me guérir, mais je fais les causes, je me soigne. Si je place ma confiance en Allah, il faut absolument aussi que je fasse les causes. Allah nous a ordonné cette chose-là. Deux choses, placer notre confiance en Allah, mais aussi faire les causes. Celui qui va placer sa confiance en Allah, mais qui ne va pas faire les causes, là, il va délaisser une chose qu'Allah lui a ordonnée. Allah nous a ordonné de faire les causes. Par exemple, quand on veut notre subsistance, qui c'est qui la donne, notre subsistance? C'est Allah. C'est en Allah qu'il faut qu'on place notre confiance pour avoir notre subsistance. Mais est-ce que ça veut dire qu'on s'arrête de cultiver le champ? Est-ce que ça veut dire qu'on s'arrête d'aller au travail? Est-ce que ça veut dire qu'on ne cherche pas de travail quand on n'en a pas? Non, quand on n'a pas de travail, on cherche du travail. Quand on veut un enfant, on se marie. Quand on a faim, on mange. Quand on a soif, on va boire. Voilà ce qu'on fait. Donc une personne qui fait les causes et qui ne place pas sa confiance en Allah, là, il y a un problème au niveau de son adoration. Mais une personne qui adore Allah exclusivement, qui place sa confiance en Allah mais qui ne fait pas les causes, là, il a un problème au niveau rationnel. Ce n'est pas logique. Allah a lié dans ce monde dans lequel on vit les causes aux conséquences. Donc, il est impératif pour une personne qui veut être un bon musulman et appliquer l'islam comme il se doit, de faire les causes et de placer sa confiance en Allah, de faire les deux choses. C'est ce que faisait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quand il partait à la guerre. Il mettait son armure, il mettait son casque. Il ne partait pas comme ça, sans épée, combattre l'ennemi à main nue. Quand il a fait l'émigration, eh bien, quand il a fait l'émigration, il est parti dans une grotte se cacher. Puis il a pris un guide pour le guider vers Médine. Quelqu'un qui connaissait bien le chemin. Il faisait les causes, tout simplement. Parce que c'est comme ça qu'Allah a créé le monde, en liant les causes aux conséquences. Mais ça ne veut pas dire que les causes marchent indépendamment de la volonté d'Allah. C'est pour ça qu'on place notre confiance en Allah. Parce qu'une cause, c'est une cause, mais il se peut que Allah décide et décrète qu'elle ne fonctionne pas. Et si Allah décrète qu'une cause ne fonctionne pas, elle ne fonctionnera pas. Par exemple, quand Ibrahim il a été jeté au feu, Allah il a décrété que le feu ne brûle pas Ibrahim. Alors que le feu, normalement, évidemment, ça brûle. Donc si nous, on place notre confiance en Allah, et non pas dans les causes, mais on fait les causes. Donc voilà, pour résumer, dans ce cours, on a défini l'adoration, on a parlé des sortes d'adoration,
Et aussi, on a parlé de certaines sortes d'adoration qui sont des sortes très importantes, puisque ce sont des œuvres que pratique tout le monde. Un homme, naturellement, a peur. Un homme, naturellement, espère. Un homme, naturellement, va placer sa confiance. Maintenant, est-ce qu'il va le faire pour Allah exclusivement? Est-ce qu'il va être une personne qui unifie Allah dans son adoration? Ou est-ce qu'il va être et tomber dans le polythéisme? Ça, c'est autre chose. C'est pour ça qu'il est très important de comprendre ces choses-là et de les appliquer correctement. Voilà, dans le prochain cours, nous continuerons l'explication de certaines sortes d'adoration qui sont des sortes très importantes et que pratiquent également toutes les personnes, mais parfois de mauvaise façon. Donc c'est pour ça qu'il est très important de les connaître et que nous les étudierons également dans un prochain cours. En espérant pouvoir vous retrouver bientôt, et je demande à Allah qu'il nous facilite tous l'apprentissage de cette religion et qu'il nous donne la sincérité dans cet apprentissage. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.